tous les mecs ont peur de parler à des meufs. Quand j'étais au collège, en 5e, 4e, je marchais dans la rue en plein été, aux Tuileries me semble, et il faisait super beau dehors. Et c'est à ce moment-là que je vois une fille belle, qui a à peu près mon âge, et je m'intéressais déjà un petit peu à tout le game de call d'approach des gens, d'être un petit peu plus ouvert socialement, et d'essayer de se débloquer avec le fait d'aller parler à des meufs dans la rue. Donc même si dans ma tête tout est flou et que je sais pas exactement quoi faire, je me dis que c'est une bonne idée d'aller aborder la meuf. Et donc j'y vais, mon cœur bat à 1000 à l'heure, mes respirations s'accélèrent et mon cerveau commence à se brouiller. J'arrive devant elle et je dis excusez-moi, je t'ai vu là-bas et je me demandais pour récupérer le Instagram parce que t'es belle. Aïe 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 aïe. Alors bien évidemment ce que je dis était pas du tout clair, mais elle comprend ce que je veux et elle me dit qu'elle a un petit copain. Puis elle part. Aïe 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 aïe. J'étais stressé, j'ai bégayé, j'étais perdu sur comment engager une conversation ou même une interaction sociale avec une meuf. Mais avec un peu de chance, j'espérais quand même repartir avec un Instagram. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te donner les 3 plus gros tips qui m'ont permis de me débloquer socialement et d'être de plus en plus à l'aise avec le fait de parler ou de fréquenter des meufs. Pour éviter justement que tu te retrouves dans la même situation que moi. Le premier conseil que je pourrais te donner, ce serait d'éviter de mettre les meufs sur un piédestal. Même moi, quand j'étais plus jeune, il y avait une sorte de mystère qui tournait autour des meufs, qui engendrait beaucoup d'intimidation envers nous les mecs, et moi personnellement du coup en tant que petit gars. Et honnêtement, même en connaissant les meufs, il y a encore beaucoup de gars qui sont super intimidés d'aller aborder des meufs. Et c'est en partie très justifié parce que aller aborder une meuf de ton plein gré et lui demander son Insta ou un truc comme ça, c'est s'exposer au rejet en fait, c'est s'exposer au fait que la meuf elle te dise non, qu'elle te dise bah non en fait va te renculer, je ne veux pas. Et ça c'est terrible parce que le rejet social c'est une des pires sensations qu'un mec ou qu'un être humain en fait puisse ressentir. Et donc la peur que t'as est 100% justifiée et compréhensible. Il y a aussi de ce truc de tu te rabaisses quand même beaucoup par rapport aux meufs, surtout quand t'as parlé à quasiment aucune meuf dans ta vie, tu te dis que elles c'est des êtres un peu exceptionnels comparé à toi qui a pas fait grand chose. Et donc c'est vrai que cette image que t'as de toi-même et de celle que t'as des meufs, bah, ça joue sur ta façon de les approcher, sur la façon que t'as de penser et au final sur le stress que tu pourrais avoir en allant en aborder. Et donc tout ça je l'ai ressenti et un des trucs qui m'a aidé et un des trucs que je pourrais te conseiller, ça serait de t'entourer de meufs plus quotidiennement. Ça va sonner un peu comme un conseil de BDG, mais en fait, le truc, c'est que, en soi de soi, frère, genre, en vrai, les meufs, c'est pas des êtres exceptionnels. Les meufs, c'est pas des gens archi spéciaux. Les meufs, c'est pas des monstres non plus. Genre, elles vont pas te faire peur, elles vont pas te manger, elles vont rien te faire. Et donc, le fait de plus quotidiennement traîner avec des meufs ou parler à des meufs ou juste, ouais, passer du temps avec des meufs, et j'ai l'impression quand même que moi, ça m'a fait pas mal dédramatiser et un peu habitué à la présence féminine, on va dire. Et grâce à ça, je trouve que ça m'a un peu, ouais, ouvert à un mystère, parce que c'est vrai que je sais pas à quel stade t'en es actuellement dans ta vie, mais avant quand même que je communique, avant que je passe du temps avec des meufs, je connaissais rien du monde féminin et je connais toujours pas grand chose, mais au moins je suis plus trop inquiet par rapport à celui-ci. Je me dis que ok, genre c'est plus un monde qui m'est complètement inconnu. Et le fait justement de s'isoler un peu du monde féminin et d'être pote qu'avec des mecs, si jamais t'as pour optique d'essayer de sociabiliser avec des meufs dans la vraie vie ou aborder des meufs dans la rue plus tard, je pense que sociabiliser avec des meufs et passer du temps avec des meufs dans la vie de tous les jours, ça pourrait t'aider justement à être moins intimidé et à moins mettre les meufs sur un piédestal. Parce que tu vas te rendre compte que c'est juste des humains comme toi, comme moi, comme n'importe qui sur cette terre. Et donc pour ça, je te conseille juste d'aller parler à des meufs dans ton lycée, d'essayer de sociabiliser avec elles, pas de façon bizarre en mode salut, ça va? Vraiment juste, tu vas parler à des meufs, tu te dis bah voilà, ça dit quoi les filles et tout, fais-toi, mais pas en mode bizarre, même pas en mode t'as envie de les gérer. Juste vraiment pour t'habituer et que tu comprennes que genre c'est des êtres humains comme toi. Parce que vraiment, je sais que vraiment c'est ce qui bloque. Et donc, commence à faire ça déjà, essaie de te forcer à aller parler à des meufs dans ton lycée pour t'habituer à cette présence. Et tu verras déjà que tu auras enlevé un petit déblocage, un petit mystère qui tournera autour des meufs de tous les jours. Dans la team des mecs qui ont peur d'aborder un peu des meufs dans la rue, il y a aussi la team des mecs qui ont peur que ce soit considéré comme du harcèlement ou comme une agression. Et à juste titre, parce que par rapport à ça, il y a 3 statistiques que j'aime bien ressortir parce que je trouve qu'elles interagissent assez bizarrement entre elles. La première stat, c'est qu'il y a 20 à 25% de la Gen Z, donc la génération Z, qui pense que le fait qu'un homme aille parler à une meuf dans la rue constitue une agression sexuelle, souvent, voire quasiment tout le temps. La deuxième stat, c'est que 80% des femmes attendent que les hommes fassent le premier pas. Et la troisième stat, c'est que 60% des hommes de 18 à 25 ans sur l'année où l'étude a été menée n'ont jamais abordé de femmes pendant toute l'année. Et donc, on voit qu'il y a quand même une certaine alchimie, une certaine interaction entre ces chiffres qui est assez spéciale. Parce que d'un côté, il y a quand même une grosse partie de la population qui pense que les hommes ne devraient pas aborder les femmes parce que ça constituerait une agression. De l'autre côté, les femmes attendent quand même que les hommes fassent le premier pas parce que ça constitue quand même 80% des femmes. Et d'un autre côté, les hommes ont peur d'aborder les femmes parce qu'il y a 60% des hommes environ qui n'ont jamais abordé de femmes durant toute l'année.
Et donc je comprends la peur des hommes à aborder des femmes dans la rue, dans le monde moderne dans lequel on est, et avec des mœurs en constante évolution. Pour les mecs justement qui ont peur que ce qu'ils font soit considéré comme du harcèlement ou quoi, je t'assure que tu as juste à cocher 2-3 critères pour que tout aille bien, et que ça aille si jamais tu veux pas que tu sois considéré comme du harcèlement. Je dirais que les 3 principaux trucs à cocher si jamais tu veux pas que ton truc soit vu comme bizarre, ce serait de 1, aborder la meuf de jour, donc évite les ruelles sombres de la nuit. De 2, être respectueux, donc éviter de la siffler ou de faire des trucs comme ça, et juste tu vas la voir, t'essaies de pas trop la surprendre et de faire waouh, ça dit quoi, et juste t'essaies de t'introduire, je suis un ouf, t'essaies d'aller la voir de façon assez respectueuse et tu lui dis excusez-moi, bonjour, la minimum de la politesse envers un être humain en fait, et t'essaies de pas trop faire le forceur si elle veut pas en fait, juste. Franchement frérot, si tu respectes ces 3 trucs là, c'est-à-dire l'aborder la meuf de jour et dans un espace public, l'aborder de façon respectueuse et dire ok si elle veut pas, il y a quasiment 0% de chance pour que ce que tu fasses ce soit considéré comme du harcèlement ou une agression. Donc t'inquiète frérot, il faut juste que tu fasses attention. Genre frérot, c'est tout con vraiment, si tu vois une meuf dans la rue et que t'as envie de l'aborder, au lieu de la siffler et de faire waouh, ça dit quoi l'équipe, genre tu vas la voir, déjà petit tips, si jamais tu veux aborder une meuf, essaie d'arriver dans sa vision périphérique avant qu'elle te voie, genre et de pas la surprendre de nulle part comme ça. Les gens qui sont sur ma chaîne secondaire, ils ont déjà vu ce conseil parce que je l'ai déjà donné dans une de mes vidéos. Mais du coup, ceux qui sont sur cette chaîne-là, les gars, essayez de pas la surprendre en mode d'arriver derrière elle et de lui faire peur. Essayez d'arriver déjà, paf, genre de côté à elle ou un truc comme ça, pour doucement qu'elle vous voit dans sa vision périphérique et pas qu'elle ait peur, et qu'après tu puisses dire, ouais, excusez-moi, excuse-moi, je t'ai vu de l'autre côté, est-ce que c'est possible d'avoir ton Insta ou quoi que ce soit? Ça, c'est mieux. Et donc, les actionable steps pour contrecarrer les gens qui disent que ouais, mais j'ai peur que ce soit vu comme une agression, simplement, tout ce que je pourrais te dire, c'est de parler à la meuf dans un espace public de jour où tout le monde peut la voir pour pas qu'elle se sente pas dans une relation de la nuit, ça vraiment t'évite. De 2, ne pas la surprendre, donc comme je t'ai dit, essayer d'arriver dans sa vision périphérique pour qu'elle puisse t'apercevoir de loin, ou encore mieux taper un eye contact avec elle pour qu'elle puisse prendre connaissance de ton existence. Et de 3, être ok avec le fait d'être rejeté, simplement parce qu'en fait si les mecs qui partent avec l'idée vraiment trop fixe de se dire non ok, il faut que j'aille récupérer son Insta à tout prix, généralement en fait ça se sent sur l'interaction et ça va les rendre un peu plus agressifs, moins patient, et ça va se sentir, et la meuf elle va être en banane en fait, tu vas te faire enculer et toi après tu vas rager parce que du coup tu voulais absolument son Insta et tu vas te dire mais non, mais pourquoi j'ai pas, alors qu'il faut juste lâcher le poulet. Et donc pas avec ce truc aussi de dire que si elle dit non, c'est non juste, et de partir. Si tu respectes ces 3 trucs là que je t'ai dit dans tes approches, normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. Et donc là les petits actionable steps que je t'ai donné par rapport aux 2 trucs qui pourraient te faire peur d'aller aborder des meufs, c'est-à-dire l'intimidation parce que tu les mets trop sur un piédestal et le fait que t'aies peur que ce soit considéré comme une agression, normalement je t'ai donné tous les actionable steps pour te permettre de plus avoir peur de ce genre de choses. Le deuxième conseil que je pourrais te donner pour aller aborder des meufs, ce serait ta confiance en soi. Et là oui je sais, ça sonne comme un conseil de coach de merde, parler à Alex Hitchens sur oui, bah voilà, si tu veux aborder des meufs, il faut juste avoir confiance en toi, ça paraît tout con. Et honnêtement, même moi je pensais que c'était un scam au début. Parce que je m'étais dit que un mec très 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 beau qui avait pas confiance en lui, il allait toujours plus gérer qu'un mec moche qui avait grave confiance en lui. Et que même pire, le mec beau, il serait vu comme le gars un peu timide, ténébreux, BG mystérieux, tu vois. Et que le mec moche, bah, il serait vu comme un gros connard qui a trop confiance en lui. Et donc même si je reste intimement convaincu que l'apparence joue un très grand rôle dans les interactions sociales, pour ça je te renvoie à ma vidéo sur le beauty privilege, c'est une de mes premières vidéos et j'en parle relativement bien je trouve, même si c'était une ancienne vidéo. Va la voir parce qu'elle est super intéressante et ça résume assez bien ce que je pense de l'importance de la beauté. Mais je pense du coup toujours que oui, être beau, c'est hyper important pour les interactions sociales et surtout pour aborder des meufs. Mais j'ai été forcé d'admettre et de constater que l'aisance sociale et la confiance en soi, ça joue aussi énormément dans les interactions sociales. Et du coup, notamment pour aborder des meufs dans la rue. Et donc non, quand je parle de confiance en soi, je sais que là, il y a beaucoup de gens qui ont cette image un peu de gars trop coquille, genre vraiment, tu sais, le mec arrogant, Tarlet Gaston dans La Belle et la Bête, là. Non, ça, c'est pas de la confiance en soi. Pour moi, quand je parle de confiance en soi, je parle vraiment d'un gars qui a confiance en son karaté, tu vois. Genre, le gars, il va aborder une meuf, il est pas forcément arrogant ou quoi, juste, il sait ce qu'il fait, il sait comment le faire, et il le fait. Et globalement, ça, c'est genre juste une conséquence du fait qu'il a confiance en son physique, il a confiance en sa gueule, il a confiance en sa personnalité, il sait qu'il est relativement drôle, il sait qu'il est relativement attractif, et ça va faire qu'il va être super à l'aise socialement. Et ça va se sentir. Les meufs, les gars, croyez pas que les meufs, elles sont connes. Genre vraiment, elles sont hyper fortes pour détecter ces mini trucs de body language ou ces mini trucs d'expression. Donc faites gaffe. Et ayez vraiment confiance en vous sur ce genre de choses parce que elles le remarquent vite si jamais vous êtes comme ça et tout. Et ça va pas très bien se finir si jamais c'est le cas. Et donc, au lieu de t'expliquer pourquoi est-ce que ça serait bien d'être ce gars-là, je vais plutôt essayer de t'expliquer ou te montrer qu'est-ce qui se passe si tu n'es pas ce gars-là. On a tous eu des jours où on se sentait dégueulasse. On est d'accord. Frérot, entre toi et moi, il y a forcément un jour où tes cheveux ils étaient éteints. Là, ça en fait partie. Genre, je trouve mes cheveux ils sont pas ouf. Il y a forcément eu des jours où t'as cru que tu puais de la gueule. Il y a forcément eu des jours où ton outfit il était aléatoire. Ou même, il y avait certains jours où t'avais des boutons et t'étais en mode putain, mais tout le monde va avoir mon bouton et tout. Et frérot, on va pas se mentir que dans ces jours-là, ta journée, elle était un petit peu moins bien. Tout ça parce que
t'as l'impression que tu réinterprètes un peu tout ce qui t'arrive autour de ce mini truc sur lequel t'as fait ta fixette. Donc par exemple, tu réinterprètes un peu tout ce qui t'est arrivé sur le fait que ton outfit il pue à la merde. Tu réinterprètes un peu tout sur le fait que ta coupe de cheveux elle pue à la merde. Genre ça se trouve, il y a quelqu'un qui t'a un peu mal parlé dans la rue, tu t'es dit ah mais ça c'est parce que je suis mal habillé ou ça c'est parce que ma coupe de cheveux elle pue la merde. Alors que pas du tout peut-être, mais c'est juste toi qui réinterprètes ça parce que tu t'es dit qu'aujourd'hui t'es moche, t'es éteint. Et donc ça, au-delà d'impacter ce que tu vas penser, ça va aussi impacter tout ton body language. Au lieu, un mec qui est fier de lui, tu vois, qui bombe le torse et qui se dit ouais putain, genre je pose mes couilles sur la table, un mec qui va genre pas avoir confiance en lui et qui va se sentir moche, il va être genre tout comme ça, il va être en mode ouais bon bah voilà quoi, genre ok, je suis pas très ouf aujourd'hui donc je vais faire attention. Et honnêtement, tu vois, ça peut paraître tout con, mais le fait d'avoir des mini tics de body language comme ça liés à son apparence, bah c'est important. Parce que dans les relations sociales, un mec qui se tient droit et qui sent qu'il est fier de lui, ça va être plus attractif, genre socialement attractif, qu'un gars qui est tout renfermé sur lui-même, qui est tout timide et qui se sent comme une merde. Et donc le fait d'avoir confiance en soi déjà, ça va te permettre d'éviter tous ces tracas, tous ces mini pensées parasites qui disent ouais ça c'est parce que ma mèche elle est pas bien mise, ouais là c'est parce que mon pantalon il est pas hyper beau, ouais là c'est parce que je sais pas, je sens pas forcément très bon parce que ce matin j'ai oublié de mettre du parfum. Le fait d'avoir confiance en toi globalement, ça va t'éviter tous ces genres de trucs qui vont te polluer le cerveau. Et de deux, ça va faire en sorte que tout ton body language et que même ton expression orale sera légèrement différente parce que des fois, les gens, quand ils n'ont pas confiance en eux, ils s'expriment aussi différemment. Ils parlent un petit peu moins fort, ils parlent avec un petit peu moins d'assurance et ça va s'impacter parce que par exemple, là, tu vois, si je parle comme ça et que tu vois que je suis tout timide, tu vas te dire, bon bah, miskin, le mec, j'ai pas trop envie de l'écouter, tu vois, parce que sa voix, elle est pas très pleine, sa voix, elle est un peu creuse. Alors que si jamais, tu vois, j'essaie de me tenir un petit peu plus droit, j'essaie de parler avec un petit peu plus d'assurance, etc. Les gens, ils ont plus en mode, ok, bon, on va peut-être donner une chance de l'écouter pour voir ce qu'il dit. Et donc, moi, je te dis juste que ta confiance, ça va t'impacter sur tout ce genre de trucs. Le fait que tu tiennes plus droit, plus d'assurance, une voix plus pleine, moins d'hésitation. T'auras l'attitude d'un mec qui sait qu'il est beau et au final, du coup, tu seras un peu plus à l'aise avec les meufs aussi. Et comme je le répète, c'est pas un truc de connard de savoir ça. Parce que vraiment, j'ai l'impression qu'un mec qui a confiance en lui, on a trop cette image d'un mec qui est un connard arrogant et qui se bombe le torse partout. Alors que non, un mec qui a juste confiance en lui, c'est un mec qui connaît son karaté, qui sait ce qu'il fait, et comme je l'ai dit en fait. Et donc, comment est-ce que tu peux rendre ça actionable? Parce que c'est vrai que la confiance en soi, c'est pas un truc que t'agis directement pour ça. Ou en tout cas, c'est pas un truc qui est facilement activable. Et pour ça, du coup, je vais te donner quand même quelques pistes pour te permettre d'essayer d'avoir plus confiance en toi. Et un des premiers pour moi, ce serait de commencer à prendre plus soin de toi globalement, surtout physiquement, mais aussi mentalement. Par exemple, à commencer à faire tes skincare, commencer à prendre des douches froides, commencer à prendre soin de tes cheveux, commencer à prendre soin de ta peau, commencer à prendre soin de tes sourcils, commencer à prendre soin de tout ça. Et tu verras que déjà qu'en fait, le fait de consciemment et activement prendre soin de soi, ça va te permettre de te dire, ok, putain, genre là, en fait, je suis un mec soigné de fou. Le fait de tous les soirs faire sa skincare et de se dire que putain, ok, ma peau, genre là, vraiment, elle est incroyable. Pas comme moi actuellement, là, vraiment, elle est pas ouf. Le fait de se dire que, ok, là, je suis en train de me groomer, genre là, je suis en train de faire mes sourcils pour que c'est pas gay en vrai, frère. Genre, les gens disent que c'est gay, mais en vrai, si au final, t'es plus beau que les autres, je t'en bats les couilles que ce soit gay ou pas. Le fait de faire tes sourcils, bah, ça va te rendre plus beau et tu vas te dire, mais ok, mais en fait, là, je vais être un mec, genre, juste maxi soigné. Le fait de prendre soin de tes cheveux et de trouver une coupe de cheveux qui te correspond, tu vas te dire, mais en fait, là, gros, je suis un putain de BG, genre, gros, I'm hot shit, man, tu vois, genre, gros, personne me teste. Et globalement, en fait, le fait de savoir que t'as fait des choses activement pour être plus beau, ça va te donner plus confiance en toi parce que tu vas être en mode, ok, je sais, c'est un peu comme arriver à un contrôle et savoir que t'as révisé. Tu vas dire, ok, je sais que j'ai fait les bonnes choses pour en arriver là où j'en suis arrivé. Pourquoi je raterais, tu vois? Même si tu peux toujours rater, parce que, attention, même Michael B. Jordan, des fois, il se recale, il y a quand même moins de chances que tu te fasses recaler si jamais tu essaies activement de prendre plus soin de toi. Et même, je pense que globalement, ça peut améliorer ta confiance en toi pour les raisons que je t'ai citées précédemment. Le deuxième actionable step que je pourrais te donner pour avoir plus confiance en toi, ce serait de commencer le sport. Et tu peux commencer la salle, parce que moi, c'est ce que j'ai commencé à faire, et au final, j'ai commencé à développer un très bon physique, et c'est vrai que ça a quand même pas mal joué sur ma confiance en moi, parce que maintenant, bah, je trouve que je suis quand même un peu plus à l'aise avec mon corps qu'à l'ancienne. Mais un très bon moyen aussi d'avoir plus confiance en soi, ça serait de commencer un sport de combat. Commencer un sport de combat, en fait, c'est assez spécial, je pense surtout pour les mecs, parce que c'est un truc un peu instinctif, c'est un peu un truc d'ordre. T'as vu, de commencer un sport de combat et juste de taper sur des gars, mais je te jure qu'en fait, le fait de savoir quand même que t'as des bases en combat, que ce soit en boxe ou en MMA ou en grappling ou ce que tu veux, ça donne un petit peu plus confiance en toi. Mon frère m'a parlé de ça parce que lui, il a commencé à faire de la boxe anglaise récemment, il a commencé à devenir très chaud, mais le fait de savoir que maintenant, il savait boxer et que si jamais il y a un gars qui l'embrouillait dans la rue, il pourrait peut-être caler 2-3 trucs, ça lui donnait confiance en lui. Il se disait, ok, maintenant si un gars m'attaque dans la rue, je sais comment donner un bon coup de poing, je sais comment... Après, Belek, ça n'a rien à voir parce que si le mec il dégaine un schlass, bah t'es foutu. Mais le fait de se dire que, ok, je peux un peu me battre, je t'assure que ça va te donner un petit peu plus confiance en toi. Donc essaye, si tu commences un sport, que ce soit la musculation du coup pour construire un meilleur physique et avoir plus confiance en toi par rapport à ton physique, ou commencer par exemple un sport de combat pour
avoir plus confiance en toi dans tes aptitudes générales. Le dernier conseil que je pourrais te donner par rapport à la confiance en soi, ça serait de créer tes propres victoires. Il y a un truc qui s'appelle le winner effect et je vais pas en parler trop longtemps dans cette vidéo parce que c'est pas le thème et que j'aimerais en faire une vidéo 100% dédiée. Mais c'est en gros un truc qui dit que plus tu gagnes, plus tu gagnes. Et c'est en gros le fait de se baser sur ses victoires précédentes pour confirmer celles à venir. C'est le fait de, par exemple, te dire que tu es bon en maths et d'avoir avant et de te dire mais ok putain je suis vraiment un crack en maths. Ou le fait de dire que tu es bon dans un sport et de gagner tous tes matchs et je te dire ok putain je suis vraiment bon dans ce sport. Et en gros la confiance que tes victoires précédentes auront généré vont faire que tu vas générer d'autres victoires grâce à la confiance en toi que tu auras accumulée grâce aux victoires précédentes. Je sais pas si c'est extrêmement clair, mais j'espère que tu as capté un petit peu l'idée. Le fait de te dire que tu sais aborder des meufs et que tu es bon à aborder des meufs, ça va faire en sorte que tu seras meilleur à aborder des meufs parce que tu sais que tu en es capable. Et donc le problème, c'est que si tu n'as jamais abordé de meufs de ta vie, sur quelle victoire tu te reposes? Et ben ça, c'est la bonne question. Et pour commencer à aborder des meufs, j'ai une technique, et c'est la troisième partie de cette vidéo, la technique que j'ai utilisée pour commencer à aborder des meufs dans la rue. Je sais pas si tu te souviens de l'histoire que je t'ai racontée dans l'intro, mais t'as dû capter que j'étais vraiment pas à l'aise avec les meufs. Je stressais, mon cœur il battait super vite, je commençais à avoir des sueurs froides à chaque fois que je me disais que je devais aller parler à une meuf. Et donc je m'étais dit que c'était pas mon truc et qu'il y avait forcément des mecs qui étaient pas à l'aise de base pour aller parler à des meufs et que j'en faisais partie. Sauf que un jour dans ma vie, c'est passé quelque chose qui m'a fait remettre en question tout mon jugement. J'étais avec mon frère et des potes à lui aux Tuileries et il faisait méga chaud. Dis-toi que c'était un jour où il faisait vraiment beau et carrément on avait fait exprès de mettre des outfits un peu stylés pour prendre des photos dehors. Alors attention, outfit stylé, on n'a pas tous la même définition. Voici l'outfit que j'ai mis pour le jour où on a pris des photos. Pour moi là, j'étais au prime du prime du prime. Hein. Mais en gros tout ça pour que tu captes que j'étais avec mon grand frère et ses potes et qu'on était sortis prendre des photos aux Tuileries, dans des parcs, dans la rue pour nos Instagram respectifs. Et donc tu connais, j'étais plus petit que tous ses potes et lui ils étaient tous plus grands. Donc ils se posent sur un banc et ils me disent d'aller chercher de l'eau ou d'aller chercher une fontaine pour que j'aille prendre de l'eau. Donc au début j'ai un peu le seum et tout, mais du coup je sais pas où est-ce qu'il y a une fontaine. Du coup je commence à demander à des gens, ouais excusez-moi, vous savez où est-ce qu'il y a une fontaine parce que j'aimerais bien remplir les bouteilles d'eau, etc. Il y a des gens sympas qui me donnent quelques bouteilles d'eau et tout, mais je me rends compte quand je demandais quand même assez facilement aux gens où est-ce qu'il y avait une fontaine. Et même je demandais assez facilement aux gens s'ils avaient de l'eau. Et parmi les gens à qui je demandais, il y avait des meufs. Et parfois des meufs jeunes. Tellement jeunes que des fois elles avaient mon âge. J'avais environ 14 ans à l'époque. Et j'ai remarqué que quand je parlais à ces meufs-là, j'étais pas stressé. Et là, je m'étais dit, putain, bizarre. Et donc, je continuais à parler à des gens un peu random et tout. Et je me suis dit, ok, vas-y, tu sais quoi, prochaine fois que je demande à une meuf pour la fontaine et tout, je vais essayer de pousser un peu la discussion et voir si jamais je peux pas récupérer un ou deux Insta. Donc, je vais voir, il y a un groupe de meufs et je leur demande s'il y a une bouteille, etc. Par je ne sais quel hasard et je ne sais quel miracle, elles me trouvent un peu mignon. Et j'arrive à repartir avec un ou deux Insta dans leur groupe de 5-6 potes, tu vois. Et là, j'ai eu une réalisation mais absolument exceptionnelle dans ma vie. C'est que quand je ne partais pas avec l'optique de récupérer des Insta, j'étais 100% à l'aise avec le fait d'aller parler à des gens. Et là, je sais pas si ça paraît évident ou complètement fou pour des gens, mais moi, c'était ça mon blocage. Mon blocage, c'était que je me disais, ouais, ok, là, cette meuf-là, je vais aller lui parler pour récupérer son Insta. Mais dès que je sortais un petit peu de cette tricks de vraiment parler à des meufs pour l'Insta et que je demandais juste des trucs normaux, genre ouais, c'est où la fontaine, et bah tout allait bien. Et j'étais pas stressé parce que là, il y avait aucun enjeu. Je demandais où était la fontaine et si jamais le feeling passait bien, bah je pouvais partir avec un Insta. Mais c'était pas mon intention de base. Et en soi, c'est logique parce que peut-être que toi, t'as déjà parlé à des meufs dans ta vie pour demander la direction, pour demander des trucs archi random. Et est-ce que à ces moments-là de ta vie, t'étais stressé? Non. Le fait de parler à une meuf en soi, c'est pas un acte stressant. C'est le fait d'aller aborder une meuf et tout l'enjeu qu'il y a derrière, le fait de se faire rejeter, le fait de lui dire que tu la trouves belle, c'est tout ça qui te stresse. Mais si tu sors de tout ça et que tu gardes juste le fait d'aller lui parler pour un truc random, je t'assure que frérot, tu seras beaucoup moins stressé. Et donc frérot, au lieu de quand tu vas aborder une meuf, penser directement à te dire ouais, mais ok, il faut que j'aille récupérer son Insta. Après, il faut qu'on aille en date. Après, mais gros, après je vais devoir la pécho. Après, peut-être que je vais vouloir la baiser. Non. Tu coupes tout ça et tu te dis juste, ok, cette meuf-là, je vais lui demander un truc normal, de mec normal. Ouais, c'est où la direction de ça? Ouais, c'est où la fontaine? Ouais, c'est où n'importe quel truc, mais un truc normal, d'un être humain normal. Et ensuite, tu vas discuter avec elle, etc. Et à ce moment-là, si le feeling passe bien, tu peux récupérer son Insta. Et au pire, généralement, tu verras dans la discussion très vite si jamais la meuf, elle est un petit peu intéressée par toi ou pas. Et donc, essaye de demander des trucs un peu random aux gens qui ont quand même un petit peu de sens. Et surtout, essaie de faire en sorte que ce truc-là te mène à une discussion. Parce que je crois que c'était dans les vidéos des Philogines que j'ai vu ça. Les Philogines, en gros, c'est un youtubeur qui faisait pas mal de drague de rue. Et j'ai regardé beaucoup de ses vidéos. Et en gros, son concept de vidéo que moi je préférais, c'était qu'il allait aborder des meufs avec des phrases d'accroche complètement
random de ouf. En mode, ouais, t'as vu là-bas, il y a un pigeon mort. Ouais, t'as vu, genre vraiment des trucs random de ouf. Et ça marchait à chaque fois. Ça marchait. Et tout ça parce qu'en fait, dans la plupart des interactions, le truc le plus important, c'est pas la phrase d'accroche en elle-même. La phrase d'accroche, en vrai, la meuf, elle s'en fout. À part sur si c'est un truc en mode, ouais, je te trouve belle. Dans ce cas-là, la meuf, peut-être qu'elle va te recaler direct, mais la phrase d'accroche, on s'en fout. Le plus important, c'est ce qui en découle. Et ce qui revenait souvent dans les vidéos des Philogènes, c'est que il disait, il faut absolument que tu engages une vraie conversation avec la meuf. Parce que ça va permettre de mieux la connaître, ça va permettre d'apprendre des choses sur elle, ça va permettre d'un petit peu mieux capter le feeling, s'il y a un feeling entre vous deux, ça va te permettre qu'elle s'habitue un petit peu à ta présence et qu'elle s'habitue toi aussi à te connaître. Et au final, c'est beaucoup mieux. Parce que avoir une conversation avec une meuf, c'est bien mieux que juste avoir une phrase d'accroche et essayer de récupérer son Insta en 10 secondes top chrono. Et donc, c'est ce que les Philogènes essaient de mettre en avant. Le fait d'avoir une discussion avec une meuf plus que une phrase d'accroche. Du coup, c'est ce que j'ai essayé de faire aussi dans moi, les approches que j'ai commencé à faire quand j'étais plus jeune. Et donc déjà, toi, trouve un truc un peu random à demander à une meuf. Moi, c'était une fontaine du coup parce que c'est ce que mon frère et ses potes voulaient que j'aille demander. Et au final, j'ai repris cette phrase sainte pendant hyper longtemps parce que dans ma tête, c'est la seule phrase qui allait marcher alors que pas du tout. En fait, tu peux prendre n'importe quelle autre phrase. Et essaye de faire en sorte que le truc random que tu demandes mène à une discussion un peu plus ouverte. Par exemple, moi, je me rappelle qu'après avoir demandé la fontaine aux meufs à qui j'étais allé voir, j'avais dit un truc en mode ah ouais, putain, il fait chaud et tout, un truc comme ça, où j'avais dit un truc en mode ouais, en fait, c'est mon frère et ses potes qui m'envoient, on est aux Tuileries. Après, en fait, ça peut mener à plein de trucs. Genre, si jamais tu commences à parler de la météo, tu dis, mais d'ailleurs, vous venez d'où et tout, genre, parce qu'à Paris, il fait chaud sa mère en ce moment, là, on est en été, et ils disent, ouais, on vient de là, 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 et là, tu commences une conversation. Ou moi, dans ce cas-là, je crois que j'avais dit un truc en mode ouais, mais mon frère il m'exploite et tout avec ses potes. Ils sont en mode ah ouais, putain, mais t'as quel âge et tout. On commence à parler d'âge, on commence à parler de collège parce que j'étais au collège. Alors, on commence à parler de plein de trucs. Mais en gros, il faut absolument qu'après avoir demandé ton truc random, tu puisses rebondir sur un truc un peu plus ouvert et une conversation, une vraie conversation, pas une conversation intéressée en mode tu fais une conversation comme ça superficielle, mais une conversation vraiment où t'engages le bail, tu vois. Alors bien sûr que maintenant que je t'ai dit ça, tu vas te dire que ouais, à chaque fois que tu vas demander un truc random à une meuf, tu vas garder cette idée en tête de récupérer son Insta, mais non, fais pas ça. Essaye de vraiment partir avec la mentalité de te dire ouais, ok, je vais demander un truc random à une meuf et après je vais engager une discussion cool avec cette meuf. Je vais pas faire de trucs bizarres, je vais pas essayer de faire un truc bizarre, je vais essayer d'apprendre à connaître cette meuf, et je vais voir un peu la vibe, un peu le feeling, et si elle est cool et si elle me trouve cool. Et dans ce cas-là, après, je vais peut-être récupérer son Insta ou je vais peut-être essayer de récupérer son Insta. S'il veut pas, tant pis. Mais pars pas dans le principe d'aller récupérer son Insta. Pas vraiment avec l'idée que tu vas juste engager une discussion avec une personne. Parce que frérot, si vraiment tu pars avec le principe de tu vas récupérer son Insta, ça va faire comme un gars, frère, un mec qui s'appelle Gaëtan, je crois. Frérot, il a essayé d'aborder une meuf dans la rue. C'était vraiment la compilation des trucs qu'il fallait pas faire, frère. Genre, c'était terrible. Peut-être que si je retrouve la vidéo, j'espère que je te la mettrai. Mais c'était top 3 des moments les plus horribles à vivre de ma vie. Et donc, frérot, te focus pas vraiment sur récupérer le Insta de la meuf. Dis-toi vraiment juste que tu vas avoir une discussion normale avec un être humain normal. Et d'ailleurs, ce que je te conseille, moi, ce serait que tu laisses un commentaire sous cette vidéo et que tu nous dises que ouais, ok, je vais essayer d'aborder une ou deux meufs dans la rue avec tes techniques en me disant que ouais, ok, je vais parler de ça, ça, ça. Et après, tu reviens dès que tu l'auras fait et tu nous partages ton feedback. Tu nous dis ouais, ok, bah Miskin, la meuf elle est partie en courant parce que j'avais les os balais. Tu dis ce que tu veux, mais j'ai envie vraiment que tu laisses un commentaire sur la vidéo et que tu dises ouais, je vais le faire et qu'après tu reviennes pour dire que tu l'as fait. Au moins, ça va te faire un truc, ça va te forcer à le faire déjà, parce que je sais que là, il y a plein de mecs qui vont regarder la vidéo, mais qui vont faire comme tous les brain dead qui regardent des vidéos sur YouTube de dev perso et qui après font rien. Non, moi, je veux que tu agisses. C'est pour ça que je t'ai donné des actionable steps pour que tu puisses le faire dans la vraie vie, parce que j'ai envie que tu le progresses dans la vraie vie, pas que tu regardes des vidéos YouTube de con. Donc frérot, vraiment, si tu as la déterre et si tu as vraiment envie de progresser dans ta vie, laisse un commentaire sous la vidéo et ensuite tu reviendras dessus. Et vraiment, tous les gens qui laissent un commentaire et qui reviendront pas dessus, on vous voit les gars, hein, on vous voit. Donc faites-le. Laisse ton commentaire, tu nous dis un peu, voilà, qu'est-ce que tu en as pensé de la vidéo, tu nous dis ce que tu vas faire, et après tu reviendras pour partager ton feedback une fois que tu auras abordé les meufs. C'est tout pour moi. Oublie pas de t'autoriser à rêver trop grand. Ciao.